Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. Kenneth avait toujours rêvé d'un emploi stable, de quelque chose qui pourrait l'aider à construire son avenir. Issu d'un milieu difficile, il avait appris très tôt que la vie ne lui apporterait rien gratuitement. Il avait passé des années à occuper des emplois subalternes, mais aucun ne lui offrait de sécurité. Lorsqu'il a entendu parler d'un poste vacant chez Crystal Ice Storage Ltd., une entreprise de chambres froides, il a vu une opportunité. L'entreprise était spécialisée dans la conservation des aliments surgelés et recherchait des travailleurs pour superviser les opérations de stockage. Kenneth a postulé, sachant que les conditions seraient difficiles et qu'il travaillerait de longues heures dans un environnement glacial, mais il cherchait désespérément un emploi. À sa grande surprise, sa candidature fut acceptée. Devant le grand bâtiment industriel de l'entreprise, dès son premier jour, il ressentit un étrange mélange d'excitation et de nervosité. C'était l'occasion pour lui de faire ses preuves et de commencer enfin à construire la vie qu'il rêvait. La formation fut intense, avec de longues heures consacrées à l'apprentissage du contrôle de la température, de la manipulation des produits et des règles de sécurité. L'air froid était brutal, transperçant ses vêtements et le glaçant jusqu'aux os, mais Kenneth persévéra. Il observa les ouvriers expérimentés et imita leurs techniques, déterminé à faire bonne impression. Son superviseur, M. Daniel, était strict mais juste, lui rappelant souvent que l'entreprise valorisait les employés qui travaillent dur. « Si tu réussis ici, tu peux aller loin », lui avait dit Daniel. Kenneth s'accrochait à ces mots, travaillant plus dur que quiconque. Il est arrivé plus tôt que prévu, a pris des heures supplémentaires et s'est assuré de suivre scrupuleusement chaque consigne. En quelques mois, son dévouement a commencé à se faire sentir, ses supérieurs ont remarqué ses efforts et ses collègues ont commencé à le respecter. Malgré les conditions exténuantes, Kenneth était fier de son travail. Il n'avait jamais travaillé dans un environnement aussi organisé, et il appréciait la discipline que cela exigeait. La chambre froide était un monde à part, un vaste espace rempli d'étagères remplies de produits surgelés, où l'air était si lourd que chaque respiration lui semblait lourde. Ce n'était pas très glamour, mais c'était suffisamment bien rémunéré pour qu'il puisse louer un petit appartement et commencer à économiser. Il n'avait pas grand-chose, mais il avait la stabilité, et c'était tout. Pourtant, au fil des semaines et des mois, il a commencé à réaliser à quel point ce travail était isolant. Le froid semblait s'infiltrer jusque dans ses os, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. La plupart des travailleurs restaient entre eux et les interactions sociales étaient rares, hormis les discussions professionnelles. Kenneth savait qu'il avait besoin de plus que du travail et de l'air frais pour donner un sens à sa vie. Il commença à sortir davantage, à fréquenter les restaurants du coin après le travail, dans l'espoir de rencontrer de nouvelles personnes. Sa vie était devenue une routine faite de travail, de repas et de sommeil, et au fond de lui, il aspirait à quelque chose de différent. Il ne savait pas vraiment ce qu'il recherchait, de la compagnie, de l'excitation, ou peut-être simplement un sentiment d'appartenance. Mais il savait que si son travail lui apportait de la stabilité, cela ne suffisait pas à le rendre vraiment heureux, et il ignorait que sa quête de sens le mènerait bientôt à Ruth, la femme qui changerait sa vie à jamais. Kenneth est rapidement devenu l'un des employés les plus fiables de Crystal Ice Storage Ltd. Sa détermination à faire ses preuves l'a poussé à dépasser les attentes. Alors que nombre de ses collègues se plaignaient du froid glacial et des horaires épuisants, Kenneth est resté concentré et fier de son travail. Il connaissait le système d'inventaire par cœur, manipulait les expéditions congelées délicates avec précision et se portait toujours volontaire pour les tâches les plus difficiles. Son superviseur, M. Daniel, était impressionné par son engagement. Contrairement à certains employés qui se relâchaient lorsque personne ne les surveillait, Kenneth maintenait une éthique de travail rigoureuse, s'assurant que chaque commande était correctement stockée et que chaque expédition quittait la chambre froide en parfait état. Sa constance lui a valu le respect et, très vite, même les cadres supérieurs ont reconnu son dévouement. Avec le temps, Kenneth s'est vu confier davantage de responsabilités. On lui confiait la gestion des stocks, la formation des nouveaux employés et même la gestion des systèmes de contrôle de la température. Cette confiance retrouvée lui a donné un sentiment d'accomplissement. Son salaire a légèrement augmenté et il a commencé à faire des projets d'avenir. Il a loué un meilleur appartement, a économisé et a réfléchi à son avenir. Cependant, le travail restait exigeant, et la fatigue physique liée au froid pesait sur lui. Il rentrait souvent chez lui épuisé, les mains engourdies par les heures de travail et le froid glacial. Malgré les difficultés, Kenneth était fier de ce qu'il construisait.
Il n'était pas un simple travailleur en difficulté, c'était quelqu'un sur qui ses employeurs comptaient, et cela a fait toute la différence. Un après-midi, M. Wilson, le directeur de l'entreprise, est venu inspecter la chambre froide. C'était un homme d'affaires avisé qui interagissait rarement avec les employés subalternes. Voyant Kenneth gérer les opérations avec brio, il l'a remarqué. M. Wilson a interrogé M. Daniel à son sujet, et ce dernier a loué le dévouement et l'éthique de travail de Kenneth. C'est l'un de nos meilleurs, a admis Daniel. Kenneth n'était pas au courant de cette conversation, mais quelques jours plus tard, il fut convoqué au bureau pour être informé qu'une promotion était envisagée. Bien que ce poste ne soit pas un poste de direction, il offrait un meilleur salaire et davantage de responsabilités opérationnelles. C'était un petit pas en avant, mais pour Kenneth, c'était une reconnaissance de son travail acharné. Pour la première fois de sa vie, il avait l'impression que tout se mettait en place. Il avait un emploi stable, la confiance grandissante de ses supérieurs et la perspective d'un avenir meilleur. Pourtant, malgré tous ses succès, un vide persistait dont il ne parvenait pas à se débarrasser. Il voyait souvent d'autres travailleurs parler de leur famille, de leurs relations et de leur vie privée. Kenneth n'avait rien de tout cela. Sa vie tournait autour de la chambre froide, et les longues heures de travail lui laissaient peu de temps pour socialiser. Au fond de lui, il savait qu'il désirait plus que la réussite professionnelle. Il voulait de la compagnie, de l'amour et quelqu'un avec qui partager sa vie. Il ignorait simplement que sa quête de l'amour le mènerait droit à Ruth. C'était un jour de travail ordinaire lorsque Kenneth vit Ruth pour la première fois. Elle était venue remettre des documents pour un fournisseur et, attendant qu'un responsable les approuve, elle se tenait près de l'entrée, observant les alentours avec curiosité. Kenneth prenait une courte pause, sirotant un café chaud pour se réchauffer, lorsque son regard se posa sur elle. Elle était belle, simple et sans prétention, sa peau foncée rayonnant sous le soleil de l'après-midi, ses cheveux tressés soigneusement tirés en arrière. Elle portait une robe modeste, sa posture droite et assurée. Quelque chose dans sa présence fit s'arrêter Kenneth. Il n'était pas du genre à se laisser distraire facilement, mais quelque chose d'étonnant chez elle retenait son attention. Il hésitait à l'aborder, mais avant qu'il puisse se décider, M. Daniel l'appela pour l'aider à préparer une livraison. Le temps que Kenneth soit libre, Ruth était partie. Il ressentit une étrange déception, comme s'il avait manqué un moment important. Il essaya de l'ignorer, se persuadant qu'elle n'était qu'une simple visiteuse de passage. Mais le destin en avait décidé autrement. Une semaine plus tard, Ruth revint à l'entreprise avec de nouveaux documents, et cette fois, Kenneth veilla à ne pas laisser passer l'occasion. Tandis qu'elle attendait, il s'approcha et la salua poliment. « Tu dois être nouvelle ici. »« Je ne crois pas t'avoir déjà vue, dit-il. Ruth lui sourit chaleureusement, les yeux amusés. « Je ne travaille pas ici. Je m'occupe simplement des livraisons pour mon patron, expliqua-t-elle. Ils entamèrent la conversation, et Kenneth se sentit attiré par son énergie. Contrairement à l'ambiance froide et sérieuse de son lieu de travail, Ruth rayonnait de chaleur. Elle était sûre d'elle, intelligente et facile à aborder. Ils ont parlé de travail, de vie et de leurs différents parcours professionnels. Kenneth a été surpris de la facilité avec laquelle il lui a été possible de lui parler. Quelque chose dans sa présence le soulageait, comme s'il sortait du monde glacé de la pièce froide pour entrer dans le soleil. Quand Ruth dut enfin partir, Kenneth hésita avant de dire « La prochaine fois que tu seras là, on pourrait peut-être prendre un café. » Ruth rit doucement en inclinant légèrement la tête. « Tu m'invites à un rendez-vous » Kenneth hésita, puis hocha la tête avec un petit sourire. « Je suppose que oui. » À son grand soulagement, Ruth accepta. « Très bien. La prochaine fois, le café est pour toi, » la taquina-t-elle avant de s'éloigner. Kenneth la regarda partir, une étrange excitation bouillonnant dans sa poitrine. Il n'imaginait pas à quel point cet instant allait changer sa vie à jamais. Le premier rendez-vous de Kenneth et Ruth autour d'un café fut simple, mais il les marqua tous deux. Ils se rencontrèrent dans un petit café près du lieu de travail de Ruth, et la conversation s'écoula sans effort. Ruth était spirituelle et intelligente, son rire léger et contagieux. Elle parlait avec passion de ses rêves, de son amour pour la littérature et de sa foi dans le travail. Kenneth, qui avait passé des années à se consacrer entièrement à son travail, s'est ouvert à lui comme jamais auparavant. Il a parlé de ses difficultés, de ses ambitions et de ses efforts inlassables pour se construire une vie stable. Ruth l'a écouté avec un intérêt sincère et, pour la première fois depuis longtemps, Kenneth s'est senti véritablement écouté.
leurs rendez-vous sont devenus fréquents. Ils visitèrent différents restaurants, firent de longues promenades au parc et partagèrent leurs craintes et leurs aspirations. La gentillesse et la patience de Ruth adoucirent les ardeurs de Kenneth, tandis que sa détermination et sa stabilité lui procurèrent un sentiment de sécurité. Il admirait sa résilience, et elle appréciait son ambition. Lentement mais sûrement, leur lien s'est renforcé. Même les collègues de Kenneth ont remarqué un changement chez lui. Il était plus joyeux, plus détendu. Il était clair que Ruth prenait une place importante dans sa vie. Au fil des semaines et des mois, Kenneth réalisa qu'il était en train de craquer pour Ruth. L'idée d'un engagement l'avait autrefois effrayé, mais avec elle, cela semblait naturel. Il commença à imaginer un avenir avec elle, un avenir où ils construiraient une vie ensemble. Un soir, alors qu'il la raccompagnait chez elle, il s'arrêta et la regarda sérieusement. « Ruth, je veux que nous officialisions cela, dit-il. Elle haussa un sourcil, le taquinant. « Officiel ? Tu veux dire qu'on ne l'était pas déjà ?» Kenneth rit doucement avant de lui prendre les mains. « Je suis sérieux. Je veux être avec toi, sérieusement. » Pas de jeu. Ruth sourit doucement avant d'acquiescer. « Moi aussi. » Leur relation s'est renforcée, et Kenneth a ressenti quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, du contentement. Il n'était plus seulement un homme qui travaillait jusqu'à l'épuisement. Il avait de l'amour, de la compagnie et une femme qui se souciait vraiment de lui. C'était un bonheur qu'il ne voulait pas perdre. Mais le temps nous le dira, le bonheur n'est pas éternel. Le mariage de Kenneth et Ruth fut un rêve devenu réalité. Leur histoire d'amour, qui avait commencé par de simples rendez-vous autour d'un café et des conversations nocturnes, s'était transformée en une histoire d'amour belle et éternelle. La cérémonie fut intime, en présence de la famille et des amis proches, témoins de leur parcours. Ruth était resplendissante dans sa robe de dentelle blanche, les yeux brillants de joie tandis qu'elle marchait vers l'autel. Kenneth, grand dans son tailleur bleu marine, ne pouvait la quitter des yeux. Lorsqu'elle l'atteignit, il lui prit les mains et les serra doucement, la rassurant que ce n'était que le début de leur éternité. Alors qu'ils échangeaient leurs vœux, leur voix exprimait des émotions trop profondes pour être exprimées. Kenneth promit d'aimer et de chérir Ruth, de la soutenir à chaque instant et de ne jamais abandonner l'amour qu'ils avaient nourri. Ruth, les larmes aux yeux, jura d'être son roc, sa compagne et sa plus grande source de force. Lorsque l'officiant les a déclarés mari et femme, Kenneth s'est empressé de l'embrasser chaleureusement, sous les acclamations de leurs proches. Ce fut un moment de pur bonheur, un moment qu'aucun d'eux n'oublierait jamais. Leur lune de miel fut tout aussi magique. Ils se rendirent dans une magnifique station balnéaire où ils passèrent des journées à explorer, à rire et à approfondir leurs liens. Kenneth était attentionné et affectueux, rappelant constamment à Ruth combien il l'aimait. Ils marchèrent le long du rivage, les mains jointes, tandis qu'ils parlaient de leur avenir, de la maison qu'ils construiraient, des enfants qu'ils élèveraient et de la vie qu'ils créeraient ensemble. Chaque matin, Kenneth se réveillait avant Ruth pour la regarder dormir paisiblement à ses côtés, et chaque soir, il la serrait contre lui murmurant combien il avait de la chance de la voir. Alors qu'ils s'installaient dans leur nouvelle vie de mari et femme, leur amour resta aussi fort que jamais. Kenneth était un mari dévoué, veillant à ce que Ruth ne manque de rien. Il travaillait dur pour subvenir aux besoins de leur foyer, mais malgré ses occupations, il prenait toujours du temps pour elle. Ruth, en retour, le comblait de chaleur et d'attention, faisant de leur maison un foyer rempli d'amour et de rire. Chaque repas qu'elle préparait, chaque petit geste de gentillesse ne faisait que renforcer l'amour de Kenneth pour elle. Leur amour était pur, inébranlable et fondé sur la confiance. À ces moments-là, ils croyaient tous deux que rien ne pourrait jamais les séparer. Pendant les premiers mois, le mariage de Kenneth et Ruth fut empli de bonheur et de chaleur. Leur maison était un havre de paix, et ils chérissaient chaque instant passé ensemble. Kenneth était attentionné, prenant toujours du temps pour Ruth malgré son travail exigeant dans l'entreprise de chambre froide. Ils passaient leur week-end à découvrir de nouveaux restaurants, à regarder des films et à simplement profiter de la compagnie de l'autre. Ruth, qui avait toujours rêvé d'un mariage heureux, se sentait bénie d'avoir un mari travailleur et aimant. Elle préparait ses plats préférés, laissait des mots doux dans sa boîte à lunch et l'accueillait chaque soir avec un sourire radieux. Leur amour semblait indéfectible et leur foyer résonnait de rire. Cependant, avec le temps, de subtils changements ont commencé à s'infiltrer dans leur mariage. Kenneth a commencé à rentrer plus tard que d'habitude, accusant le travail d'être responsable de son épuisement. Au début, Ruth n'y prêtait pas beaucoup d'attention. Elle comprenait qu'il avait des responsabilités et voulait le soutenir de toutes les manières possibles.
Mais bientôt, son affection naissante commença à s'estomper. Il ne la regardait plus avec la même admiration et ne s'engageait plus dans de longues conversations. Leurs dîners, autrefois remplis de rires, se transformèrent en repas silencieux où Ruth se surprit à parler plus qu'à écouter. Elle se rassura en se disant que ce n'était qu'une phase et que les choses reviendraient à la normale. Kenneth, quant à lui, commençait à se sentir mal à l'aise dans leur mariage. Il ne pouvait expliquer pourquoi, mais il se sentait étouffé par l'attention et les soins constants de Ruth. Ce qui lui semblait autrefois réconfortant lui semblait désormais insurmontable. Il commença à trouver des excuses pour éviter de passer du temps à la maison, préférant rester tard le soir avec ses collègues. Même lorsque Ruth essayait de se montrer affectueuse, il s'éloignait, irrité par l'amour qu'elle lui portait encore. L'amour qu'il avait autrefois pour elle lui filait entre les doigts, et il ne pouvait se résoudre à le garder. Il se détestait de ressentir cela, mais il ne pouvait nier que quelque chose en lui avait changé. Ruth remarqua son manque d'affection et cela la peina profondément. Elle essaya tout pour raviver la flamme, le surprenant avec des dîners romantiques, s'habillant pour lui et lui laissant même de l'espace quand elle sentait qu'il en avait besoin. Mais rien ne semblait fonctionner. Kenneth restait distant, et malgré tous ses efforts, elle ne parvenait plus à l'atteindre comme autrefois. Elle restait éveillée la nuit, se demandant ce qui avait pu se passer, se demandant si elle avait fait quelque chose pour le repousser. Elle l'aimait toujours de tout son cœur, mais elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment qui lui échappait. Le désintérêt de Kenneth pour Ruth devenait de plus en plus évident de jour en jour. Il cessa de la complimenter, reconnut à peine ses efforts et semblait souvent irrité par sa présence. Il trouvait des prétextes pour rentrer tard et, une fois rentré chez lui, il était rivé à son téléphone ou à la télévision, ne discutant presque jamais avec elle. Ruth remarqua qu'il lui souriait peu, que ses caresses autrefois affectueuses étaient devenues rares et qu'il ne s'intéressait plus aux petits détails de sa vie. Elle essaya de l'ignorer, se persuader que le mariage avait ses hauts et ses bas, mais au fond d'elle, elle craignait que quelque chose n'allait vraiment pas. Un soir, Ruth prépara un dîner aux chandelles, espérant raviver la chaleur qu'ils partageaient autrefois. Elle portait la robe que Kenneth avait un jour décrite comme sa préférée et préparait son plat préféré, attendant avec impatience son retour. Mais lorsqu'il franchit la porte, il jeta à peine un coup d'œil à la décoration. « À quoi bon tout ça ?» demanda-t-il d'un ton indifférent. Ruth força un sourire. « Je voulais juste qu'on passe un bon dîner ensemble. » Kenneth soupira en se massant les tempes. « J'ai eu une longue journée, Ruth. Je ne suis pas d'humeur à accepter tout ça. » Sans un mot de plus, il la dépassa et se dirigea droit vers la chambre. Ruth se tenait là, le cœur brisé, se demandant comment ils en étaient arrivés là. Kenneth, quant à lui, se sentait étouffé par les efforts de Ruth. Il y voyait des tentatives désespérées pour s'accrocher à quelque chose qu'il ne ressentait plus. Il ne comprenait pas pourquoi il s'était désintéressé d'elle, mais il savait que la passion qu'il avait autrefois avait disparu. Au lieu d'affronter la vérité, il avait choisi de prendre encore plus de distance. Il restait tard au travail même sans raison, évitait les conversations profondes avec Ruth et trouvait des excuses pour quitter la maison le week-end. L'amour qu'ils avaient partagé autrefois s'estompait, et Kenneth n'avait plus envie de se battre pour le défendre. Ruth, cependant, refusait d'abandonner. Elle se souvenait de l'homme dont elle était tombée amoureuse, celui qui lui avait promis de rester à ses côtés en toutes circonstances. Elle priait, espérant que ce qui n'allait pas se réglerait tout seul. Elle en parlait à ses amis, leur demandait conseil, mais rien ne semblait y faire. Plus elle essayait, plus Kenneth s'éloignait. Elle ne comprenait pas pourquoi il changeait, et l'idée de le perdre l'effrayait plus que tout. Désespérée de sauver son mariage, Ruth essaya tout ce qu'elle pouvait. Elle lui suggéra de prendre de courtes vacances ensemble, espérant qu'un changement d'air les rapprocherait. Elle demanda même à Kenneth si quelque chose n'allait pas, si elle avait fait quoi que ce soit pour le faire reculer. Mais chaque fois qu'elle essayait de parler, Kenneth la faisait taire. « Tu réfléchis trop », disait-il avec dédain, refusant de prendre en compte ses inquiétudes. Sa froideur la blessait plus que les mots ne pouvaient l'exprimer, mais elle refusait de renoncer à se battre pour leur amour. Un après-midi, Ruth décida d'aller rendre visite à Kenneth au travail. Elle prépara son plat préféré et se rendit à l'entreprise de chambre froide, espérant lui faire une surprise. Elle n'avait aucune mauvaise intention, elle voulait simplement lui rappeler qu'elle se souciait de lui. Mais à son arrivée, elle fut confrontée à un spectacle inhabituel. Kenneth, qui avait l'habitude de parler du stress de son travail, semblait heureux et discutait avec ses collègues. Il riait, plaisantait,
et semblait être une toute autre personne. Ruth resta là, à l'observer, réalisant que la version de Kenneth qu'elle voyait à la maison était complètement différente de celle qu'elle voyait au travail. En voyant Ruth, Kenneth ressentit une pointe d'agacement plutôt que de joie. Il ne s'attendait pas à sa venue, et sa présence ne faisait que le mettre mal à l'aise. « Que fais-tu ici » demanda-t-il d'un ton plus sec qu'il ne l'aurait voulu. Ruth sourit en lui tendant la nourriture. « Je pensais t'apporter le déjeuner. J'ai préparé ton plat préféré. » Mais au lieu de te remercier, Kenneth a poussé un profond soupir. « Tu n'étais pas obligé de faire ça. Je mange avec mes collègues. » Le rejet m'a blessé, mais Ruth s'est forcée à sourire. « Je voulais juste te faire plaisir. » Kenneth prit la nourriture sans trop de gratitude, marmonnant un rapide merci avant de retourner à son travail, laissant Ruth plantée là, plus seule que jamais. En rentrant chez elle, Ruth retint ses larmes. Elle avait tout donné à ce mariage, son amour, son temps, sa patience. Mais Kenneth semblait ne pas vouloir être sauvé. Il avait construit un mur autour de lui, et malgré tous ses efforts, elle ne parvenait pas à le briser. Elle se demandait combien de temps elle pourrait tenir bon alors que l'être qu'elle aimait s'éloignait lentement. Kenneth était assis à son bureau, les yeux rivés sur son écran d'ordinateur, l'esprit perdu. Il avait cru un jour qu'épouser Ruth serait la meilleure décision de sa vie, mais maintenant, il ne pensait qu'à la différence des choses. Il regrettait l'excitation d'avant le mariage, la liberté de faire ce qu'il voulait sans rendre de compte à personne. Ruth était une femme bienveillante, gentille et attentionnée, mais Kenneth se surprit à ressentir du ressentiment envers son dévouement. Il se sentait prisonnier d'une vie dont il n'était plus sûr de vouloir, et plus il y pensait, plus son désir de s'en libérer se renforçait. Au travail, il observait ses collègues célibataires et apparemment insouciants. Il parlait de sorties, de rencontres et de vie sans le poids des responsabilités conjugales. Kenneth les enviait. Il se demandait à quoi ressemblerait sa vie s'il n'avait jamais épousé Ruth, s'il avait attendu plus longtemps avant de se ranger. Il commença à croire qu'il avait fait une erreur, qu'il s'était lié à une femme qui, malgré tous ses efforts, ne l'excitait plus. La chaleur et l'affection que Ruth lui témoignait étaient plus un poids qu'un cadeau. Au lieu de l'apprécier, il commença à la voir comme un obstacle à la vie qu'il désirait secrètement. À la maison, Ruth sentait le changement dans l'énergie de Kenneth. Il ne souriait plus en la voyant, ne lui tendait plus la main et la regardait à peine lorsqu'il parlait. C'était comme si elle était devenue invisible à ses yeux. Chaque tentative qu'elle faisait pour raviver la joie qu'il partageait autrefois se heurtait à l'indifférence ou à l'irritation. « M'aimes-tu encore » demanda-t-elle un soir, la voix brisée. Kenneth soupira en se frottant la tempe. « Ruth, tu réfléchis encore trop. J'ai juste beaucoup de choses en tête. » Mais en vérité, il ne pensait pas à elle, mais à la vie qu'il aurait aimé avoir. Au fil des jours, Kenneth se surprenait à fantasmer de plus en plus sur le fait d'être à nouveau célibataire. Il imaginait se réveiller sans attente, sans avoir à expliquer où il se trouvait, sans ressentir le poids de l'amour de Ruth. Il se persuada qu'il méritait mieux, qu'il passait à côté de quelque chose de plus grand. Et chaque jour qui passait, son cœur se refroidissait envers sa femme. Il n'était plus l'homme qu'il adorait autrefois, il était devenu un étranger dans son propre foyer. Le ressentiment grandissant de Kenneth envers Ruth se transforma en quelque chose de bien plus sombre. Il ne se souciait plus de l'impact de ses actes sur elle, et son comportement envers elle devint cruel. Il cessa de discuter, remarqua à peine sa présence et commença à critiquer tout ce qu'elle faisait. Si Ruth cuisinait, il trouverait quelque chose à redire. Si elle essayait de lui parler, il la réprimandait ou l'ignorait complètement. Plus elle s'accrochait à leur mariage, plus il la repoussait. Un soir, Ruth décida de le confronter à propos de son comportement. Elle avait passé la journée entière à préparer son plat préféré, espérant que cela ramènerait un peu de chaleur entre eux. Mais quand Kenneth rentra à la maison et vit ses efforts, il se moqua. « Pourquoi continues-tu à faire ça? Crois-tu que préparer un bon repas changera quelque chose ?» Le cœur de Ruth se serra. « Je veux juste qu'on soit à nouveau heureux, Kenneth. » Il secoua la tête, un sourire amer aux lèvres. « Peut-être que le bonheur n'est plus possible pour nous. » Ces paroles sont plus blessantes que n'importe quel couteau. Kenneth ne cachait plus son dédain pour leur mariage. Il commença à rentrer tard, parfois même à ne pas revenir du tout. Quand Ruth lui demandait où il était allé, il la renvoyait en lui disant que cela ne la regardait pas. Il la traitait comme un fardeau, une présence indésirable dans sa vie. Ruth, malgré la douleur, gardait espoir.
Elle croyait que si elle l'aimait suffisamment, si elle restait patiente, il finirait par revenir vers elle. Mais Kenneth avait déjà pris sa décision. Il ne voyait plus d'avenir avec elle. Le foyer, autrefois rempli d'amour et de rire, était devenu un lieu de silence et de tristesse. Ruth se surprenait à pleurer la nuit, se demandant ce qu'elle avait bien pu faire pour mériter cela. Elle s'était entièrement donnée à Kenneth, l'avait soutenu en toutes circonstances, et pourtant il la traitait comme si elle ne comptait pas. L'homme qu'elle avait aimé de tout son cœur était devenu un étranger. Et malgré tous ses efforts pour le rejoindre, il avait déjà décidé qu'il voulait une autre vie, une vie sans elle. Ruth s'accrochait à l'espoir que l'homme dont elle était tombée amoureuse reviendrait vers elle. Elle avait passé des années à aimer Kenneth, à le soutenir dans ses épreuves et à le soutenir dans chaque tempête. Elle ne comprenait pas pourquoi il avait changé à ce point, pourquoi la chaleur de son regard avait cédé la place à une froide indifférence. Mais malgré le tourment émotionnel, elle se persuadait que si elle restait patiente, si elle continuait à l'aimer sans réserve, les choses s'amélioreraient. Elle priait sans cesse, pleurait jusqu'à s'endormir presque toutes les nuits et affichait un visage courageux dès que Kenneth était là. Chaque matin, elle se levait tôt pour lui préparer le petit déjeuner, même s'il n'en mangeait presque plus. Elle gardait la maison impeccable, espérant qu'il remarquerait au moins ses efforts. Mais Kenneth semblait apprécier la voir souffrir. Il la faisait se sentir petite, insignifiante, comme si son existence n'était qu'un inconvénient. Chaque fois qu'elle essayait d'engager la conversation, il grommelait ou l'ignorait complètement. Il rentrait tard et rentrait à des heures indues, sans jamais donner d'explication. La maison autrefois remplie de rire et d'amour s'était transformée en un lieu de tristesse et de solitude. Ruth s'est confiée à sa meilleure amie, Angela, qui l'a encouragée à quitter le mariage. « Ruth, tu mérites mieux que ça. Kenneth ne t'aime plus. Tu te fais du mal en restant, » dit Angela d'une voix inquiète. Mais Ruth secoua la tête, refusant d'accepter la vérité. Le mariage n'est pas toujours facile, Angela. On traverse des moments difficiles. Peut-être que ce n'est qu'une phase, murmura-t-elle, le cœur lourd de doute. Au fond d'elle-même, elle craignait qu'Angela ait raison, mais elle n'était pas prête à quitter l'homme avec qui elle avait juré de passer sa vie. Les jours se sont transformés en semaines, puis en mois, mais rien n'a changé. Au contraire, le traitement que Kenneth lui infligeait s'aggravait. Il remarquait à peine sa présence, et lorsqu'il le faisait, c'était uniquement pour la critiquer ou la rabaisser. Ruth avait l'impression de se noyer, d'étouffer dans un mariage devenu une prison. Pourtant, malgré tout, elle gardait l'espoir qu'un jour, Kenneth la regarderait comme avant. Qu'un jour, il réaliserait combien elle l'aimait et combien il la blessait. Mais Kenneth était déjà perdu dans un monde inaccessible. Kenneth en était arrivé à un point où il ne se souciait plus de Ruth ni de leur mariage. Il était las de faire semblant, las de vivre une vie qui ne le passionnait plus. C'est lors d'une de ces soirées tardives qu'il rencontra Béatrice, une femme qui incarnait tout ce qui lui manquait. Béatrice était sûre d'elle, audacieuse et savait exactement comment capter l'attention. Elle n'avait rien à voir avec Ruth, elle était sauvage, imprévisible et totalement indifférente aux attentes de la société. Dès l'instant où Kenneth l'a vue, il a été captivé. Ils se sont rencontrés dans un bar non loin de son lieu de travail. Kenneth s'y était rendu pour échapper aux frustrations de son mariage, et Béatrice était assise seule, sirotant un verre de vin. Quand leurs regards se croisèrent, elle esquissa un sourire narquois, comme si elle savait déjà qu'il viendrait à elle. « Tu as l'air d'un homme qui a besoin d'une distraction, » dit-elle d'une voix amusée. Kenneth rit doucement, intrigué par son assurance. « Et tu as l'air d'une femme qui sait en offrir une, » répondit-il. Dès cet instant, leur connexion fut indéniable. Kenneth se sentit attiré par Béatrice comme il ne l'avait pas ressenti depuis des années. Elle était passionnante, amusante et, surtout, elle lui faisait oublier la vie qu'il voulait fuir. Ils commencèrent à se voir régulièrement, à partager des verres, des rires et des conversations qui le faisaient se sentir vivant. Kenneth se disait que c'était inoffensif, qu'il appréciait simplement la compagnie de quelqu'un de nouveau. Mais au fond, il savait qu'il jouait avec le feu. Béatrice était tout ce que Ruth n'était pas, et cela le ravissait. Au fil des jours, leurs rencontres devinrent plus fréquentes, et Kenneth se surprit à penser à Béatrice même lorsqu'il était à la maison avec Ruth. Il ne voyait plus sa femme, il voyait un obstacle se dresser sur le chemin de la vie qu'il désirait. Il se persuada qu'il méritait mieux, qu'il méritait une femme comme Béatrice. Et chaque jour qui passait, son attachement à Béatrice se renforçait, tandis que son mariage avec Ruth s'effondrait un peu plus.
L'attirance de Kenneth pour Béatrice s'est rapidement transformée en obsession. Chaque instant passé loin d'elle lui semblait une perte de temps. Il inventait des excuses pour quitter le travail plus tôt, éviter de rentrer chez lui et passer des week-ends entiers absorbés par l'univers de Béatrice. Elle était enivrante, et il était accro. Peu lui importait que Ruth remarque son absence, ses sentiments n'avaient plus d'importance à ses yeux. Béatrice était désormais la seule personne qui comptait. Béatrice, quant à elle, appréciait l'attention que Kenneth lui portait. Elle aimait le pouvoir qu'elle avait sur lui, le regard qu'il la portait avec avidité et désespoir. Elle l'encourageait à se rebeller contre son mariage, nourrissant son ego et lui faisant croire qu'il était destiné à une vie plus excitante. Pourquoi perdre son temps avec une femme ennuyeuse quand tu peux m'avoir, le taquina-t-elle un soir en lui caressant le bras. Kenneth rit, complètement fasciné par elle. Tu as raison. Je ne sais pas à quoi je pensais toutes ces années, admit-il. À mesure que l'engouement de Kenneth pour Béatrice s'intensifiait, il passait de moins en moins de temps à la maison. Quand Ruth tentait de le questionner, il la repoussait avec une froide indifférence. Tu es toujours en train de te plaindre. C'est peut-être pour ça que je ne veux pas être près de toi, lança-t-il un soir lorsqu'elle lui demanda où il était passé. Ruth resta sans voix, réalisant que l'homme qu'elle aimait s'éloignait d'elle. Kenneth ne considérait plus son mariage comme un engagement, c'était un fardeau dont il souhaitait se débarrasser. Et Béatrice lui faisait croire qu'il n'était pas obligé de rester attaché s'il ne le voulait pas. Avec elle, il se sentait vivant. Avec elle, il se sentait libre. Et pour la première fois de sa vie, il était prêt à tout pour préserver ce sentiment. La relation de Kenneth et Béatrice a atteint des limites, se transformant en liaison. Au début, Kenneth ressentit un léger pincement de culpabilité, mais celui-ci s'estompa rapidement, tandis que Béatrice le consumait entièrement. Ils passèrent des nuits ensemble dans des hôtels de luxe, s'abandonnant à une passion et une excitation que Kenneth n'avait jamais connues auparavant. Il se disait qu'il méritait ce bonheur, qu'il avait passé trop de temps dans un mariage sans amour. Béatrice lui redonnait le sentiment d'être un homme, et il n'était pas prêt à abandonner. Il ne se souciait plus de cacher son infidélité. Il restait dehors toute la nuit, ignorant les appels et les SMS de Ruth. À son retour, il portait sur lui l'odeur d'une autre femme, et il ne prenait même pas la peine de se laver. Ruth, le cœur brisé et confuse, tenta de le confronter, mais Kenneth la repoussait à chaque fois. Tu imagines des choses, raillait-il chaque fois qu'elle exprimait ses soupçons. Mais au fond d'elle, elle savait que Ruth avait passé des années à aimer Kenneth, mais elle comprenait maintenant que l'amour seul ne suffisait pas. Quelque chose n'allait vraiment pas, et malgré tous ses efforts pour tenir bon, elle était en train de le perdre. La douloureuse vérité lui sautait aux yeux, son mari n'était plus le sien. Et le pire? Il s'en fichait complètement. Ruth ne pouvait plus ignorer le sentiment troublant qui l'envahissait. Le comportement de Kenneth avait radicalement changé. Il rentrait tard, évitait les conversations et ne reconnaissait presque jamais sa présence. Chaque fois qu'elle lui demandait où il était, il balayait ses questions par des réponses vagues ou irritées. La distance entre eux s'était tellement creusée que Ruth se sentait comme une étrangère chez elle. Au début, elle se persuada que c'était simplement le stress du travail, qu'il traversait peut-être une période difficile dont il ne voulait pas parler. Mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose n'allait pas. Le signe le plus évident était son téléphone. Kenneth en était devenu surprotecteur, le gardant toujours à portée de main, même quand il dormait. Il répondait aux appels à voix basse, sortant ou changeant de pièce dès qu'on l'appelait. Ruth remarqua la façon dont son visage s'illuminait chaque fois qu'il envoyait un SMS, ce petit sourire narquois qui se dessinait sur ses lèvres. C'était un regard qu'elle ne lui avait pas vu depuis longtemps, un regard qui ne lui était pas destiné. Son cœur se serra de peur, mais elle repoussa cette pensée. Kenneth ne la trahirait sûrement pas ainsi. N'est-ce pas? Un soir, alors que Kenneth prenait sa douche, Ruth prit sa décision. Elle attrapa son téléphone, les mains tremblantes lorsqu'elle le déverrouilla. Son cœur battait fort en parcourant ses messages, puis elle les vit, d'innombrables messages d'une femme nommée Béatrice. Les mots de séduction, les photos échangées, les appels nocturnes, tout était là, clair comme de l'eau de roche. Ruth avait l'impression que le sol s'était arraché sous ses pieds. L'homme qu'elle avait aimé, celui à qui elle avait tout donné, la trompait. Les larmes brouillaient sa vision, et elle serrait le téléphone contre sa poitrine, essayant de réprimer les sanglots qui menaçaient de s'échapper. Cette nuit-là, Ruth était allongée près de Kenneth, les yeux rivés au plafond, incapable de dormir.
Elle voulait le confronter, crier et exiger des réponses, mais une part d'elle-même voulait plus que ses mensonges. Elle avait besoin de la vérité, et elle avait besoin de preuves. Si Kenneth pensait pouvoir la ridiculiser, il se trompait lourdement. Elle avait été patiente assez longtemps, et maintenant elle était prête à découvrir ce qu'il cachait. Déterminée à confirmer ses soupçons, Ruth élabora un plan. Elle savait que Kenneth était prudent, mais il l'avait sous-estimé. Le lendemain soir, elle lui annonça qu'elle rendait visite à sa mère dans la ville voisine. Kenneth réagit à peine, se contentant d'un hochement de tête avant de sortir. Cette indifférence était la seule confirmation dont elle avait besoin. Il était soulagé qu'elle parte, ce qui signifiait qu'il avait des projets qui n'incluaient pas sa femme. Au lieu de partir, Ruth suivit Kenneth à bonne distance tandis qu'il se dirigeait vers un quartier inconnu. Son cœur battait la chamade lorsqu'elle gara sa voiture à quelques pâtés de maison et le vit entrer dans un luxueux immeuble. Quelques minutes plus tard, une femme ouvrit la porte, et Ruth sentit son estomac se nouer de douleur en voyant Kenneth la serrer dans ses bras. Béatrice. Elle s'en doutait, mais le voir de ses propres yeux la bouleversa complètement. Ses mains tremblaient tandis qu'elle serrait le volant. Elle aurait voulu entrer en trombe, le dénoncer et exiger des explications, mais elle savait qu'il n'en était rien. Kenneth était assez cruel pour lui mentir en face. Au lieu de cela, elle prenait des photos, immortalisant chaque instant comme preuve. Si Kenneth voulait la faire passer pour folle, elle s'assurerait qu'il n'ait aucune issue. Il ne s'agissait plus seulement de trahison, mais de dignité et d'estime de soi. Elle restait des heures dans sa voiture, à regarder les lumières de l'appartement de Béatrice scintiller à travers les rideaux. Ce n'était pas une simple aventure. Kenneth avait construit une toute autre vie avec cette femme, une vie qui ne lui laissait aucune place. Cette prise de conscience la brisa, mais renforça aussi sa détermination. Elle ne se laisserait pas détruire par lui. S'il la pensait faible, il allait bientôt découvrir à quel point il avait tort. Le lendemain, Ruth était encore rongée par la colère et la trahison. Elle savait que Kenneth serait au travail et elle était déterminée à l'affronter à sa façon. Lorsqu'il quitta la maison ce matin-là, faisant comme si de rien n'était, elle décida de le suivre à nouveau. Cette fois, elle ne se cacha pas. Elle voulait qu'il sache qu'elle le suivait. Arrivée à la chambre froide où travaillait Kenneth, elle attendit dehors, les mains serrées contre les preuves qu'elle avait rassemblées. Au bout d'un moment, elle le vit rire avec un collègue avant d'entrer. Son cœur battait la chamade lorsqu'elle franchit les portes. Les ouvriers se tournèrent vers elle, sentant la fureur dans sa démarche. Elle s'en fichait. Elle avait donné à Kenneth son amour, sa loyauté, et il avait tout gâché. Elle le trouva dans le rayon rangement et, sans hésiter, se précipita vers lui. « Kenneth » dit-elle d'une voix émue. Il se retourna, surpris, mais dissimula rapidement sa surprise par son indifférence. « Que fais-tu ici » demanda-t-il en croisant les bras. Ruth prit une grande inspiration et lui jeta les photos au visage. « À toi de me dire » cracha-t-elle. « Depuis combien de temps ça dure ? Depuis combien de temps me mens-tu » Le visage de Kenneth s'assombrit lorsqu'il réalisa qu'il s'était fait prendre. Mais au lieu de remords, son visage se tordit d'agacement. « Tu m'as suivi » dit-il. « C'est pathétique, Ruth. » Elle le regarda, incrédule. Après tout ça, il n'était même pas désolé. Son cœur se brisa à nouveau. « Tu me dégoûtes » murmura-t-elle. Mais avant qu'elle puisse se retourner pour partir, elle vit quelque chose dans ses yeux, une lueur de cruauté. Et c'est là qu'elle comprit qu'elle avait commis une terrible erreur. L'esprit de Kenneth s'emballa tandis qu'il jetait un coup d'œil autour de lui pour s'assurer qu'il n'y avait personne d'autre à proximité. Il ne pouvait pas laisser Ruth tout gâcher. Béatrice apparut au fond, ayant entendu leur conversation, et échangea un regard entendu avec Kenneth. « Elle va te dénoncer » murmura Béatrice. Kenneth serra les dents, la frustration débordant. « Alors, on s'assure qu'elle ne le fasse pas » dit-il froidement. Avant que Ruth puisse réagir, Kenneth lui attrapa le poignet et la tira vers l'immense chambre froide au fond du bâtiment. « Kenneth, qu'est-ce que tu fais » halta-t-elle, luttant contre son emprise. Mais il était plus fort, poussé par le désespoir et la colère. Béatrice se hâta d'ouvrir la lourde porte métallique, et avant que Ruth puisse crier, Kenneth la poussa à l'intérieur. L'air glacial la frappa comme un millier de couteaux, lui coupant le souffle tandis qu'elle trébuchait sur le sol glacé. « Kenneth, s'il te plaît » supplia-t-elle d'une voix tremblante. Mais il la regarda avec un détachement froid.
Tu aurais dû rester en dehors de ça, Ruth, murmura-t-il avant de claquer la porte. L'obscurité l'envahit tandis que la température baissait. Elle frappa à la porte en criant à l'aide, mais personne ne l'entendit. Son corps tremblait de façon incontrôlable tandis que le froid s'infiltrait jusqu'à ses os. Ruth avait toujours pensé que la pire douleur était le chagrin, mais elle avait tort. La vraie douleur était de savoir que l'homme qu'elle avait aimé venait de la laisser mourir. David Jackson, le PDG de Cold Room Company, avait quitté le bureau plus tôt dans la soirée, impatient de rentrer chez lui après une longue journée. Cependant, alors qu'il s'installait dans sa voiture, il réalisa soudain qu'il avait oublié un dossier important dont il avait besoin pour une réunion d'affaires à venir. Avec un soupir, il fit demi-tour et retourna à son bureau. Le bâtiment était presque vide à son arrivée, seuls quelques employés ayant terminé leur service. David s'empressa de récupérer le document sur son bureau, mais au moment où il s'apprêtait à repartir, il entendit quelque chose d'inhabituel, un léger coup désespéré. Il s'arrêta, tendant l'oreille. Le bruit provenait de l'arrière du bâtiment, près des chambres froides. Ses sourcils se froncèrent d'inquiétude. La chambre froide était censée être fermée à clé pour la nuit. Personne n'était censé s'y trouver. Alarmé, il suivit le bruit, ses pas résonnant dans le silence du bâtiment. En s'approchant, il entendit des cris étouffés. Quelqu'un était coincé à l'intérieur. Son cœur battait plus vite tandis qu'il se précipitait, saisissant la poignée de la lourde porte métallique. Dès qu'il l'ouvrit, une bouffée d'air glacial s'échappa, et ses yeux s'écarquillèrent de stupeur devant le spectacle qui s'offrait à lui. À l'intérieur, recroquevillée sur le sol gelé, se trouvait une femme. Son corps tremblait violemment, ses lèvres étaient pâles et ses doigts raidis par le froid. Elle leva vers lui des yeux faibles et pleins de larmes, à peine capable de parler. « Pousse-toi, s'il te plaît. »« À l'aide » s'étrangla-t-elle avant de perdre pied. Sans hésiter, David entra et la prit dans ses bras, sentant sa peau glacée. La panique le submergea. Celui qui l'avait enfermée ici l'avait abandonnée à sa mort. Il ignorait qui elle était ni comment elle avait atterri ici, mais une chose était sûre, s'il n'était pas revenu chercher ce dossier, elle n'aurait pas survécu à la nuit. La portant hors de la pièce glaciale, David appela à l'aide. Quelques membres du personnel restant se précipitèrent, les yeux écarquillés d'horreur à la vue de la femme à moitié figée dans les bras de leur PDG. Préparez la voiture. Elle a besoin de soins médicaux immédiats, ordonna David d'une voix ferme mais pressante. En la portant dehors, il fit une promesse tacite, celui qui lui avait fait ça ne s'en tirerait pas. David ne perdit pas de temps et conduisit Ruth à l'hôpital le plus proche. Il ne cessait de regarder sa silhouette fragile sur le siège passager, son corps enveloppé dans sa veste, tandis qu'elle tremblait de façon incontrôlable. Il entendait ses doux gémissements douloureux, et cela lui fit bouillir le sang. Qui avait pu faire une chose aussi cruelle? Il ne la connaissait pas, mais il se sentait déjà responsable de sa survie. Il serra fermement le volant, fonçant à travers les rues jusqu'à l'entrée de l'hôpital. L'équipe médicale s'est rapidement portée à son secours dès son arrivée. Elle souffrait d'hypothermie sévère, lui a annoncé l'un des médecins après avoir installé Ruth sur un brancard. David les a suivis à l'intérieur, refusant de la quitter. Il la regarda l'envelopper dans des couvertures chaudes, lui administrant soigneusement les soins nécessaires pour stabiliser son état. Son cœur se serra à la vue de son corps fragile luttant pour survivre. Il ignorait encore son nom, mais il était déterminé à tout savoir. Les heures passèrent et David resta dans la salle d'attente, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit d'autre. Lorsque le médecin s'approcha enfin, son expression était plus rassurante. Son état est stable maintenant, mais elle aura besoin de repos et de chaleur pour se rétablir complètement, dit-il. David hocha la tête, submergé par un sentiment de soulagement. Lorsqu'il fut enfin autorisé à la voir, il entra discrètement dans la pièce, son regard s'adoucissant en la voyant allongée sur le lit d'hôpital, les yeux s'ouvrant lentement. Ruth tourna légèrement la tête, la vue toujours floue. Lorsqu'elle vit l'homme assis à côté d'elle, l'inquiétude gravée sur son visage, elle hésita. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle faiblement. David lui offrit un léger sourire. « Je suis David Jackson. Je t'ai trouvé dans la chambre froide et je t'ai amené ici, » expliqua-t-il doucement. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement tandis que les souvenirs lui revenaient en mémoire, Kenneth, Béatrice, la trahison, l'obscurité glaciale. Les larmes lui montèrent aux yeux et David lui prit la main pour la rassurer. « Tu es en sécurité maintenant, dit-il fermement. Et je te promets que ceux qui t'ont fait ça, ils le paieront.
Ruth resta plusieurs jours à l'hôpital, reprenant peu à peu des forces. David lui rendait visite quotidiennement, s'assurant qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Son inquiétude pour elle n'était pas seulement due au devoir, elle était sincère. Il y avait quelque chose chez Ruth qui le touchait profondément. Il admirait sa force tranquille, même face à tant de souffrance. Lorsqu'elle fut enfin suffisamment rétablie pour parler, il s'assit à côté d'elle et lui demanda doucement « Qui t'a fait ça ?» Ruth hésita, mais le poids de la vérité était trop lourd à porter seule. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle murmurait « Mon mari. » Kenneth. La mâchoire de David se serra. Il avait supposé un acte criminel, mais apprendre que son propre mari l'avait abandonné pour mourir dans une pièce glaciale le remplit de fureur. « Pourquoi » insista-t-il d'une voix maîtrisée mais ferme. Ruth soupira, les yeux fixés sur ses mains tremblantes. « Il ne m'aime plus. Il a rencontré une autre femme, Béatrice. Je le soupçonnais de me tromper, alors je l'ai suivi jusqu'à son lieu de travail. Lorsqu'ils m'ont attrapé, ils m'ont enfermé à l'intérieur et m'ont laissé là pour mourir. » Sa voix s'est brisée sur ce dernier mot, et David a serré les poings. Il avait vu de nombreuses formes de trahison dans le monde des affaires, mais rien n'était comparable à ce niveau de cruauté. Ruth s'attendait à ce qu'il la plaigne, mais elle vit autre chose dans ses yeux, de la détermination. « Tu ne mérites pas ça, » dit David fermement. « Aucune femme ne mérite ça. » Ces paroles la réconfortèrent plus qu'elle ne l'aurait cru. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit en sécurité. Au cours des jours suivants, tandis qu'elle continuait à guérir, leurs conversations s'approfondirent. David a vu plus qu'une femme qui avait souffert, il a vu une personne résiliente, quelqu'un qui méritait bien mieux que ce que la vie lui avait réservé. Lorsque Ruth a finalement pu sortir de l'hôpital, David a veillé à ce qu'elle ait un endroit où loger. « Tu n'es pas obligé de retourner auprès de cet homme, » lui a-t-il dit. « Tu as le choix, maintenant. » Ruth le regarda, incertaine. Elle avait passé si longtemps prisonnière d'un mariage malheureux qu'elle avait oublié ce qu'était la liberté. Mais en contemplant l'homme qui lui avait sauvé la vie, elle réalisa que peut-être, elle pourrait prendre un nouveau départ. Kenneth avait cru Ruth morte. Après tout, personne ne pouvait survivre à une nuit enfermée dans une pièce glaciale. Il continua sa vie comme si de rien n'était, convaincu que son problème était résolu. Béatrice lui assura que personne ne le découvrirait jamais, et il la crut. Mais sa confiance fut ébranlée lorsqu'il vit Ruth, bien vivante, déambuler sur la place du marché quelques semaines plus tard. Son souffle se bloqua. C'était impossible. Il resta figé, la regardant bouger avec une force tranquille qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle paraissait différente, ni brisée, ni vaincue. En fait, elle semblait renouvelée. Le cœur de Kenneth battait fort tandis qu'il se cachait rapidement derrière une cabine. Qui l'avait sauvé? Qui l'avait aidé à survivre? La peur l'envahit tandis qu'il réalisait que celui qui avait sauvé Ruth devait savoir ce qui s'était passé. Cette nuit-là, il arpenta sa maison, l'esprit en ébullition. Si Ruth était en vie, cela signifiait qu'elle pouvait raconter à quelqu'un ce qu'il avait fait. Mais pourquoi ne l'avait-elle pas encore confrontée? Il envisagea de la contacter, mais pour la première fois de sa vie, il se sentit impuissant. Béatrice, sentant sa détresse, balaya ses inquiétudes d'un revers de main. « Elle ne fera rien, dit-elle. Elle est faible. Elle l'a toujours été. » Mais Kenneth n'en était plus si sûr. Sa paranoïa grandissait de jour en jour. Il commença à éviter ses endroits habituels, de peur de croiser Ruth. Il essaya de se renseigner, mais personne ne savait où elle logeait. C'était comme si elle avait disparu et réapparu sous une toute autre forme. Et puis le pire s'est produit. David Jackson, le PDG de la Coldroom Company, s'est soudain intéressé à lui. Dès que Kenneth s'en est rendu compte, il a compris que ses jours au sein de l'entreprise étaient comptés. Ruth ne s'attendait pas à trouver du réconfort auprès d'un autre homme, mais David était différent. Il ne la bousculait jamais, ne lui imposait rien. Il lui témoignait simplement de la gentillesse, une gentillesse qu'elle avait depuis longtemps oubliée. Elle avait passé des années dans un mariage sans amour, se sentant invisible. Mais David la voyait. Et cela changea tout. Au début, elle essaya de résister aux sentiments grandissant en elle. Cela lui semblait trop tôt, trop compliqué. Mais chaque fois qu'elle était en présence de David, elle ne pouvait nier la chaleur qu'elle ressentait. Il la faisait rire, ce que Kenneth avait arrêté de faire depuis longtemps. Il l'écoutait,
se souciait de ses opinions et la traitait avec respect. C'était une sensation étrange, inconnue, qu'elle n'était pas sûre d'avoir le droit d'apprécier. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur un balcon surplombant la ville, David se tourna vers elle avec un doux sourire. « Ruth, tu mérites le bonheur, dit-il. Tu mérites l'amour. » Ces mots la touchèrent profondément. Pour la première fois, elle s'autorisa à y croire. En croisant son regard, elle réalisa qu'elle avait déjà commencé à craquer pour lui. David ne la pressa pas. Il était patient, la laissant guérir à son rythme. Mais il lui avait clairement fait comprendre une chose, si jamais elle voulait retenter sa chance en amour, il serait là, à ses côtés. Et pour la première fois depuis des années, Ruth sentit l'espoir renaître en elle. La chute de Kenneth commença dès que David commença à l'examiner. Il ne fallut pas longtemps pour découvrir ses secrets les plus honteux, les mauvais traitements infligés à sa femme, sa liaison avec Béatrice et, pire encore, sa tentative de meurtre. David était furieux. Il n'arrivait pas à croire que quelqu'un comme Kenneth avait travaillé sous ses ordres pendant tout ce temps. Alors, sans hésiter, il appela Kenneth dans son bureau. Kenneth entra avec une fausse assurance, mais dès qu'il vit l'expression froide de David, il comprit qu'il avait des ennuis. « Kenneth, » dit David d'une voix dangereusement calme. « Tu es viré. » Les mots frappèrent Kenneth comme un coup de massue. « Quoi » balbutia-t-il. « Monsieur, je ne comprends pas » se leva David, son regard perçant le transperçant. « Je sais ce que tu as fait à Ruth, » dit-il. « Je sais tout. » Le visage de Kenneth pâlit. « Toi, tu ne peux rien prouver, » bluffa-t-il. Mais David se contenta d'un sourire narquois. « Je n'en ai pas besoin. J'ai assez d'influence pour m'assurer que tu ne travailles plus jamais dans ce secteur. » Kenneth sentait le monde s'écrouler autour de lui. Tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il tenait pour acquis lui filait entre les doigts. Et pour la première fois, il réalisa qu'il avait perdu. Alors qu'il quittait le bureau, honteux, une pensée le hantait. Sans son travail, sans sa réputation, que lui restait-il? La vie de Kenneth a basculé dès qu'il a perdu son emploi. Au début, il pensait pouvoir trouver facilement un autre poste, mais la nouvelle s'est vite répandue. Aucune entreprise ne voulait embaucher un homme qui avait été personnellement licencié par David Jackson, l'un des hommes d'affaires les plus puissants du secteur. Kenneth s'est rapidement retrouvé croulant sous les dettes, incapable de subvenir à ses besoins les plus élémentaires. Ses économies s'épuisèrent rapidement, et il ne resta que regrets et frustration. Il tenta de renouer avec d'anciens collègues, mais aucun ne voulut le rejoindre. Son arrogance lui avait valu de nombreux ennemis au fil des ans, et maintenant qu'il était en difficulté, personne ne lui offrit d'aide. Même les membres de sa famille, qu'il avait ignorés durant ses années de fortune, lui tournèrent le dos. N'ayant nulle part où aller, Kenneth fut contraint de vendre sa voiture et d'emménager dans un appartement bon marché et délabré en périphérie de la ville. Le désespoir le poussa à envisager des moyens illégaux de gagner de l'argent, mais il manqua de courage pour le faire. Il errait dans les rues, à la recherche d'un emploi, mais chaque refus était comme un coup de poignard dans son orgueil déjà blessé. La faim devint son compagnon quotidien et, pour la première fois de sa vie, il comprit ce que signifiait vraiment souffrir. L'homme autrefois fier et tout possédé n'était plus qu'une âme brisée parmi tant d'autres dans la ville, réduite à mendier une seconde chance. Dans ses moments les plus sombres, il pensait à Ruth. Il se souvenait de sa patience, de son amour inconditionnel. S'il l'avait bien traitée, peut-être serait-elle à ses côtés aujourd'hui, l'aidant à reconstruire sa vie. Mais il était trop tard, il avait laissé tomber la seule personne qui tenait à lui. Alors que les difficultés financières de Kenneth s'aggravaient, il se tourna vers Béatrice, espérant qu'elle le soutiendrait. Après tout, elle lui avait promis de l'aimer, d'être avec lui pour toujours. Mais Béatrice n'était pas Ruth, elle n'avait aucun intérêt à se battre avec un homme fauché et désespéré. Dès que Kenneth perdit sa fortune et son statut, elle commença à prendre ses distances. Au début, elle se justifiait, prétextant être occupée ou avoir des problèmes personnels. Mais bientôt, elle cessa complètement de répondre à ses appels. Kenneth, refusant de croire qu'elle allait l'abandonner, se rendit à son appartement. À son arrivée, il la trouva en train de faire ses valises. Elle le regarda sans l'ombre d'un remords. « Kenneth, soyons honnêtes, dit-elle froidement. J'étais avec toi pour les galas. Tu n'as plus rien à m'offrir. » Ces paroles le blessèrent plus profondément qu'il ne l'aurait cru. Il avait tout abandonné pour elle, son mariage, sa dignité, son avenir. Et maintenant,
elle s'éloignait comme si rien ne comptait pour lui. « Béatrice, s'il te plaît. J'ai juste besoin de temps pour me remettre sur pied, supplia Théil d'une voix tremblante. Mais elle a juste ri. Ce n'est pas mon problème. Trouve quelqu'un d'autre pour te sauver. Et sur ces mots, elle partit en claquant la porte derrière elle. Kenneth resta là, les yeux fixés sur l'espace vide où elle se trouvait. La réalité le frappa brutalement, il avait tout perdu. La femme pour laquelle il avait trahi Ruth l'avait abandonné comme un déchet. Seul et brisé, il n'avait plus personne. Le monde qu'il avait bâti par le mensonge et l'égoïsme s'était effondré, et il ne lui restait que des regrets. Tandis que Kenneth souffrait, Ruth trouvait le bonheur d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. David avait prouvé à maintes reprises qu'il était un homme intègre, bienveillant et patient. Il aimait Ruth non pas pour ce qu'elle pouvait offrir, mais pour ce qu'elle était. Il lui avait offert une nouvelle vie, remplie d'amour et de sécurité. Et lorsqu'il la demanda enfin en mariage, Ruth sut sans l'ombre d'un doute qu'elle était prête à dire oui. Leur mariage fut grandiose et intime, auquel assistèrent des personnes sincèrement attachées. Ruth, vêtue d'une magnifique robe blanche, marchait vers l'autel, les larmes aux yeux. Aux côtés de David, elle réalisa qu'elle avait enfin trouvé l'amour dont elle avait toujours rêvé. C'était le bonheur que Kenneth lui avait refusé, mais le destin avait eu la clémence de lui offrir une seconde chance. David fit le vœu de la chérir pour toujours, et pour la première fois depuis longtemps, Ruth crut à nouveau en l'amour. En échangeant leurs vœux, elle ressentit une profonde paix. Kenneth n'était plus une ombre sur sa vie. Elle avait tourné la page et était enfin libre. Sa vie de souffrance et de trahison était derrière elle, remplacée par un avenir rempli d'espoir et de possibilités infinies. Tandis qu'il dansait à la réception, David lui murmura à l'oreille « Tu mérites tout le bonheur du monde, Ruth. » Elle sourit, la tête appuyée contre son torse. Elle avait enduré la douleur, mais elle avait aussi triomphé. L'amour l'avait retrouvée, et cette fois, il était là pour durer. La nouvelle du mariage de Ruth parvint à Kenneth, et le bouleversa complètement. Il l'avait perdue, définitivement. La femme qu'il considérait autrefois comme acquise était désormais l'épouse d'un homme qu'il appréciait. La voir heureuse sans lui fit prendre conscience de la gravité de ses erreurs. Désespéré de tourner la page, Kenneth décida d'aller trouver Ruth et de s'excuser. Il répéta ces paroles, espérant qu'elle lui pardonnerait. Il découvrit où elle habitait et se tint sur le pas de sa porte, nerveux et honteux. Lorsque Ruth ouvrit la porte, elle fut surprise de le voir. Il ne ressemblait plus du tout à l'homme sûr de lui qu'elle avait connu. Il avait maigri, ses vêtements étaient usés et ses yeux étaient empreints de regret. « Ruth, s'il te plaît. Je voulais juste te dire que je suis désolé, dit-il d'une voix brisée. J'ai été idiot. Je t'ai blessé d'une manière que je ne pourrai jamais effacer. Si je pouvais tout défaire, je le ferais. » Ruth écoutait en silence, le cœur serein. Elle avait attendu des années qu'il reconnaisse ses torts, mais maintenant, cela n'avait plus d'importance. Elle était passée à autre chose. « Kenneth, dit-elle doucement mais fermement, je t'ai pardonné, mais ça ne veut pas dire que je te veux dans ma vie. » Ces paroles le bouleversèrent, mais il savait qu'elle avait raison. Il avait anéanti toute chance de rédemption par ses actes. En s'éloignant, il réalisa que certaines erreurs étaient irréparables. Tandis que Kenneth errait seul dans les rues, les souvenirs de son passé le hantaient. Il revoyait le visage de Ruth partout, l'amour qu'il avait ignoré et la gentillesse qu'il avait gâchée. La richesse qu'il possédait autrefois, le pouvoir qu'il détenait autrefois, tout cela ne signifiait plus rien. Dans sa quête égoïste du plaisir, il avait détruit la seule chose qui comptait vraiment, sa famille. Béatrice avait disparu. Ses amis l'avaient abandonné. Sa carrière était terminée, et Ruth, la seule femme qu'il ait jamais vraiment aimée, était désormais mariée à un autre homme. Il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Il avait cru que l'argent et le plaisir lui apporteraient le bonheur, mais au final, il ne l'avait laissé que vide. Il était assis sur un banc, les yeux rivés au ciel. Le regret emplissait chaque parcelle de son être. Il avait tenu l'amour de Ruth pour acquis, et maintenant il était parti à jamais. Le poids de ses erreurs l'écrasait et, pour la première fois, il réalisa qu'il avait perdu la chose la plus précieuse qu'un homme puisse posséder, le véritable amour. En fermant les yeux, une larme coula sur sa joue. C'était sa punition, et il savait qu'il la porterait toute sa vie. Voilà la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci d'avoir regardé.